s'écouter, cela veut dire quoi? Déjà, faire passer votre propre ressenti, votre propre écoute de vous-même avant toute autre écoute. Cela veut dire que si par exemple, on vous dit de vous inviter en quelque part et que vous n'avez pas envie d'y aller, vous dites oui, vous ne vous écoutez pas. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir qu'est-ce que vous écoutez à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, si à l'extérieur de vous, vous avez des réactions toxiques contre vous, cela veut dire qu'il y a un suivi, un chemin qui est très connu par votre mental, qui fait que vous ne vous écoutez pas. Alors, quand on parle de s'écouter, c'est écouter quelle partie de vous? Bien sûr, l'humain entend toutes ces parties et ne donne pas forcément crédit, intérêt à la bonne partie, sachant qu'aucune partie n'est mauvaise. C'est comme si vous aviez un groupe de personnes qui devaient jouer à un sport, tous devaient se mettre en accord, en harmonie pour réussir. À l'intérieur de vous, c'est pareil. Votre tête n'est pas plus toxique que votre cœur ou votre âme. C'est juste que votre tête est remplie des schémas familiaux, des croyances erronées, de tout ce que vous aussi vous avez nourri. Si par exemple des situations ont fait que vous perdez confiance en vous, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne vous sentez pas capable ou que vous n'actez rien dans la matière parce que vous avez vu des gens dans votre lignée acter des choses et ils ont souffert parce que finalement ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient, vous n'allez pas acter les choses parce que vous êtes dans cette lignée. S'écouter, c'est voir quelle est la partie la plus élevée que j'entends en moi. Si par exemple vous entendez très fort à l'intérieur de vous une partie de vous qui dit que vous êtes nul, alors qu'en petit fond sonore vous entendez « mais non, regarde, hein, tu as réussi à te sortir de cette situation et tu es arrivé à faire ça, tu es arrivé à faire ça, tu es arrivé à faire ça », qu'allez-vous écouter? Parce que bien sûr, dans la psyché des humains, c'est la voix la plus forte qu'on doit écouter. Mais ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Parce que souvent, si on a besoin d'avoir une voix plus forte à l'intérieur de soi, c'est parce que cette force vient de la souffrance qu'a subie cette partie-là. C'est-à-dire ce qu'elle ressent. Tant que vous n'êtes pas à l'écoute de vous, vous n'écouterez pas toutes vos parties, donc vous ne pourrez pas acter la vérité de qui vous êtes. Réconforter votre tête quand elle ne va pas bien. Nourrir votre cœur quand vous êtes en souffrance. Écoutez votre âme pour acter les choses dans la matière et faire les actions. L'humain en majorité sait ce qu'il doit faire, mais il ne le fait pas parce qu'il ne s'écoute pas. Sauf qu'ici et maintenant, il n'est plus possible de faire ça. Par les temps qui vont arriver, l'humain va avoir l'obligation de s'écouter. Ça ne veut pas dire que ça va être fait avec douceur et tendresse. Parce que plus la personne va être éloignée d'elle, plus cette personne va voir rejaillir des émotions, rejaillir des situations, rejaillir des comportements qu'elle a, pas pour être toxique, mais juste pour savoir qu'est-ce qu'elle doit en faire. Parce que pour s'écouter, il faut déjà voir qu'est-ce qu'on doit écouter à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, vous allez dire que il y a des personnes, oui, à l'extérieur, elles écoutent tout le monde. Mais si elles écoutent tout le monde à l'extérieur, c'est qu'elles-mêmes, elles n'ont aucune écoute d'elles-mêmes. Elles ne sont pas en accord avec elles-mêmes. Elles sont dans la fuite d'elles-mêmes, à cause de leur souffrance, de leur passé, de leur vécu, de leur famille, ou tout à la fois. En fait, s'écouter, c'est par amour savoir dire non ou dire oui, mais en s'écoutant nous pour donner le meilleur à l'autre. Bien sûr que dans la psyché humaine, des gens vont se poser la question, oui, non, mais en fait, j'ai pas envie de sortir avec cette personne au cinéma, par exemple avec des amis. Vous allez dire oui parce que vous allez vous dire oui, mais si je dis non, qu'est-ce qu'ils vont penser, tatati, tatata. Ok, vous allez dire oui. Maintenant, mettez-vous à la place de ces amis. Mettez-vous à la place de ces amis. Et ressentez ce qu'ils ressentiraient
s'il savait que vous venez par obligation et non par plaisir ou par amour? C'est vide, c'est malsain, c'est pas juste. Vous ne vous êtes pas écouté. Oui, bien sûr, je vous entends. Il y a des personnes qui ne tiennent pas compte de cela, bien sûr. Mais votre vie, c'est vous qui la créez. Si vous vous êtes OK en mentant aux autres, si cela vous convient, c'est parfait. Personnellement, je ne peux pas mentir. Parce que si vous mentez à quelqu'un, que ce soit un ami, dans un couple, n'importe où, mais même dans n'importe quelle situation, vous mentez à vous-même. Vous ne vous écoutez pas vous-même. Vous vous trahissez vous-même. C'est pas le but. Ok, ben vous dites à ses amis que vous n'y allez pas, ils le prennent mal. Vous leur expliquez pourquoi vous le faites. Ben parce qu'en fait, je n'ai pas envie, je sais pas, je suis fatiguée, n'importe quelle situation. Ils le prennent mal. Vous leur avez dit la vérité. Où est le problème? C'est pas vous le problème. Vous avez dit la vérité, vous avez donné le meilleur de ce que vous portez en vous. Vous avez dit la vérité de ce que vous voulez faire. Pourquoi vous faites les choses? Ça appartient à notre personne. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Restez dans la vérité de qui vous êtes et pour écouter tout ce que vous êtes. Pour vous réaliser pleinement dans tous les domaines de votre vie. Bonne journée à tous.